Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a démissionné. Puis en plus, il a demandé au roi du Canada, à travers sa gouverneure générale, de proroguer le Parlement. Ça veut dire que le Parlement est essentiellement en pause jusqu'au 24 mars prochain. C'est une mesure complètement antidémocratique qui est faite pour des raisons cyniques. C'est juste pour que le Parti libéral ait un peu de temps pour se trouver un nouveau chef. Une chose est sûre, c'est pas parce que Trudeau est parti que tout est réglé maintenant. Parce que Trudeau n'était pas la cause de la crise de la politique canadienne. Il n'était pas la cause de la crise du capitalisme canadien. Il en était simplement un symptôme. Puis tous ceux qui veulent le remplacer maintenant, des ex-super-ministres libéraux ou même un banquier, ces gens-là n'ont pas plus de solutions à la situation parce qu'ils étaient des complices du gouvernement Trudeau. C'est eux qui gouvernaient pendant qu'on a vu la plus grave baisse de nos conditions de vie depuis des générations. C'est eux qui gouvernaient pendant qu'on a vu une explosion des coûts du logement au Canada. Dans 2 semaines, Donald Trump va accéder au pouvoir aux États-Unis. Puis il menace l'économie canadienne avec des tarifs de plus de 25%. Ça, c'est la situation à laquelle fait face la classe dirigeante canadienne, une situation qu'ils sont complètement incapables de régler. Il y a une personne qui est contente de la démission de Trudeau, c'est Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada. Il est à plus de 50% dans les sondages. S'il y avait des élections demain, il gagnerait, il formerait le gouvernement. Les élections vont sûrement être au printemps ou à l'été, mais quand même, il devrait former le prochain gouvernement. Mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement conservateur de Poilievre n'aurait pas une lune de miel prolongée comme l'a eu Trudeau dans ses premières années. Ce serait un gouvernement de crise. Pourquoi? Parce que Poilievre, c'est un politicien capitaliste qui n'a pas non plus de solution à la crise du capitalisme canadien. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'être un bon partenaire commercial à Donald Trump. Il propose d'ouvrir le marché canadien au développement des ressources, c'est-à-dire se plier face aux multinationales étrangères. Il propose de couper toutes sortes de régulations. Puis il y a des choses qu'il ne dit pas tout à fait ouvertement, mais qu'il pense. Il veut s'attaquer aux syndicats. Il veut couper dans les services publics. Il veut baisser les taxes des entreprises pour créer un environnement plus compétitif pour les investissements en capitaux. Bref, il veut faire payer la crise aux travailleurs au Canada et au Québec. 2025 va être une année instable, une année de crise, une année de convulsion, une année de bataille politique pour protéger nos conditions de vie. 2025, ça va être le début d'un processus révolutionnaire au Canada. Parce qu'il n'y a aucun parti capitaliste, ni au Canada ni au Québec, qui a de solution à la crise fondamentale à laquelle fait face le capitalisme canadien en ce moment. C'est pour ça qu'on a fondé le Parti communiste révolutionnaire l'année dernière. C'est pour ça qu'on construit ce parti. Puis si vous êtes d'accord, si vous voulez vous battre pour les travailleurs, pour les gens ordinaires, pour que ce soit nous qui prenions les décisions, et pas des politiciens capitalistes comme Trudeau ou Poilievre, ben, on vous invite à nous rejoindre. 2025, ce sera une année révolutionnaire. En avant!